9 h, Port-Boué, route de Bassam. Aïssatou Cissé commence sa journée de femme entrepreneur. Le cas 4380 qui fait Asekna à Bobo. Son climatiseur a pris un coup depuis 2 jours. On a changé déjà le compresseur. Aujourd'hui, je suis dans le transport pour dire que j'y pensais pas. J'ai appris auprès de mon époux, lui qui était dans le transport routier, moi je suis dans le transport aérien. Après le point de la secrétaire sur les sorties des véhicules, place au rendez-vous. À son agenda, Sadia. Comment vas-tu, ma fille? Ça va, assieds-toi. Femme chauffeur de Baka, elle veut elle aussi créer sa compagnie de transport. J'ai déposé mon dossier au Fonds de développement des transports routiers. Ok. Bon, j'ai pas encore eu de résultats. Ne te décourage pas. Oui. Pour le moment, je pense qu'il va falloir que toi-même tu t'impliques dans la gestion même de ton entreprise pour avoir une meilleure visibilité. Cap sur le niveau supérieur de Pendis Transport, la société créée par Aïssatou Cissé. Une formation des agents bat son plein. Quelques mots de la directrice avant de descendre pour vérifier l'état des véhicules. Avant, on ne trouvait pas en 24 volts. Maintenant, ils ont en 24 volts. On peut faire le rendre en 24 volts une bonne fois. Comme normal avant. Voilà. Non, écoutez, parce que même si on fait en 24 volts et qu'il y a un problème au niveau des ventilateurs, le même problème va se reposer. Donc il faut jeter un coup d'œil pour voir. Il est important pour nous au moins de vérifier que les réparations d'abord sont bien faites et que les agents mettent en pratique les indications qu'on leur donne, de sorte que quand le véhicule va être en circulation, on n'est pas encore à avoir des problèmes. La maîtrise de son travail et la rigueur ont valu à Aïssatou Cissé le prix d'excellence en 2016. Le prix d'excellence 2015 nous attend à la Riviera Palmeraie. Salimata dirige une unité de transformation de produits agroalimentaires. Quand le maïs a été décortiqué, il faut trier et puis vanner pour éliminer le son. Lorsque toi-même tu maîtrises ton métier, ton activité, quand une est absente, il faut pouvoir la remplacer. Et c'est ce que je fais. Cette femme entrepreneur a lancé son business avec 5 000 francs CFA depuis son domicile. Malgré son succès, aujourd'hui, elle reconnaît que l'entrepreneuriat n'est pas chose facile pour les femmes. On dit qu'il faut entreprendre à 0 francs. Ce n'est pas facile. Parce que l'idée peut être bonne, mais tu vas mettre du temps avant de grandir. Les banques conventionnelles préfèrent faire des prêts aux masculins. Parce que d'après eux, ce sont les hommes qui peuvent rembourser. Même quand ils font un prêt aux femmes, ça va être un petit fonds. Ça ne peut pas te suffire pour pouvoir te développer. Marie-Axel veut aussi être une success story de l'entrepreneuriat féminin. Âgée de 19 ans, cette étudiante s'attelle à mettre au point une application mobile pour les entrepreneurs de proximité. L'envie d'entreprendre, elle la tient de sa mère. J'ai grandi dans une atmosphère d'entrepreneurs. Ma mère et ma grand-mère étaient très entrepreneuses. Elles faisaient beaucoup d'activités en même temps à la maison, à la fois le restaurant, la pâtisserie, tout ça en même temps. Et quand j'ai eu 17-18 ans, je me suis dit que ce serait bien de faire une activité qui allait me permettre d'être indépendante. Et j'ai vu que les entrepreneurs de proximité, que sont les plombiers, mécanos et autres, n'avaient pas une plateforme à eux vraiment. On pouvait avoir accès à eux de façon directe et plus facile. Donc j'ai initié ce projet. Axel doit envoyer une présentation de son application à la Banque africaine de développement. Le stress est au rendez-vous. Je dois monter la maquette de l'application Cocoa à un représentant de la BAD qui est intéressé par rapport à un programme qu'ils ont mis pour les entrepreneurs de proximité. Nous laissons Marie-Axel se concentrer. Nous nous rendons à Angré-Bessikois. Autre décor, même bataille. L'entrepreneuriat féminin. Esther, Nadège et Corinne ont choisi d'entreprendre dans le bâtiment. Peintres, maçons et carreleuses, elles ont choisi des histoires différentes, mais un objectif commun. Notre objectif, c'est de créer une entreprise pour emmener les jeunes filles de notre âge à se mettre au boulot. Le travail du bâtiment, ce n'est pas seulement un métier d'homme. Voilà la preuve, nous sommes des filles et nous faisons le travail de bâtiment. À 19 h, les filles quittent le chantier. Elles ont un important rendez-vous le lendemain pour leur projet de création d'entreprise.
Esther, Nadège et Corinne sont attendues au secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. Le Dieu des 3 entreprenantes semble avoir répondu à leurs prières. Vous serez la première structure de jeunes filles que le secrétariat va aider. Donc vous n'avez même pas droit à l'échec. Pour la secrétaire d'État, toutes les femmes sont entreprenantes. Elles doivent sortir de l'informel afin d'augmenter le taux de femmes entrepreneurs estimé à 12% en Côte d'Ivoire. La plupart de nos mamans, de nos jeunes filles sont encore dans l'informel. Notre rôle à nous, c'est de les faire passer de l'informel, mais à un statut comme il se doit des femmes entrepreneurs. Et nous le faisons avec le concours du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Selon les chiffres de la Women Entrepreneur Finance Initiative, WIFI, seulement 30% des petites et moyennes entreprises PME sont tenues par des femmes dans le monde. Dans les pays en voie de développement, 70% de ces PME ne peuvent obtenir le capital dont elles ont besoin. L'accès au crédit reste la difficulté majeure de l'entrepreneuriat féminin.